Bonjour à tous, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toy Archive. Voilà, alors nous allons découvrir aujourd'hui le Télé Junior numéro 24. Le 24, voilà, qui est ici avec Gérard Majax en couverture. Voilà. Normalement, ça aurait dû être mercredi, mais j'avais pas trop le temps et j'étais pas trop bien, donc c'est aujourd'hui. Voilà. J'ai décidé que c'était aujourd'hui. Voilà. Donc, nous allons découvrir ça tout de suite. À bientôt. Bonjour à tous, ici Nikita pour Brick & Toy Archive. Je suis pas très en forme, mais bon, je vais vous présenter le Télé Junior numéro 24, qui se trouve ici. Voilà, avec en couverture Gérard Majax. Il y a un grand concours, il a gagné 1000 prix avec Majax, voilà. Et le Pops. Qu'est-ce que c'est que le Pops? Quand je vois ce truc-là, ça me fait penser aux petits bazars en friolite qui sont dans les boîtes pour éviter les chocs. Ça me fait penser à ça. Si ça se trouve, c'est que ça. Hein. Alors, on a dans le sommet, on a Goldorak, Claude Pierrard, les Mystères de l'Ouest, notre Arctic sur Skate, Super Jimmy, Gérard Majax, John Borg, une nouvelle BD qui est L'Homme d'Atlantide, et ça c'est L'Homme qui va être 3 milliards. Voilà. Nous allons voir maintenant. Bon, alors c'est tous les mercredis, un mercredi sur deux. Nous allons débuter la découverte par la page, bon, la couverture, on l'a vu. Je vais vous la dire. Non, on va voir le début. Là, le début, c'est La route du monde. Je ne sais absolument pas ce que c'est. C'est Grimbaud qui fait ça. Je ne sais pas si c'est un jeu ou quoi que ce soit. Apparemment, ça a l'air d'être un jeu. Une lutte ouverte entre organisateurs de voyage. Ton métier, organisateur de voyage. Ton but, faire voyager un maximum de clients le plus loin possible pour gagner le plus d'argent. Mais encore, et même objectif, et ils sont prêts à tout. Bon voilà, oui, genre. Alors voici l'épisode de Goldorak qui s'appelle La Terreur Invisible. Voilà, nous avons un épisode titré que voici. Là, avec des couleurs un peu plus fades qu'avant. Là, ils se font attaquer par des bestioles qui n'ont jamais apparu dans la série. Voilà. Alors ici on a le Phosphorac qui est vert, l'Alcorac qui est rose. C'est très girly comme épisode. Voilà. Alors voilà, un méchant qui pourrait ressembler à un des monstres qui était dans la série mais qui ne l'est pas. Voilà. Lui qui c'est, je n'en ai aucune idée. Alors ici nous avons la fin de l'épisode et nous avons les capsules Coca-Cola. Voilà, plus de 100 000 disques à gagner en buvant Coca-Cola. En fait, c'est avec les capsules, derrière les capsules, il y avait des chiffres indiqués. Moi, je me rappelle de l'époque des capsules où il y avait des dessins dessus, à l'arrière. Ici, nous avons un article sur Linda Carter et Wonder Woman. Voilà, qui est là. C'est vrai qu'elle était pas mal. En Wonder Woman, elle était chouette. Voilà. Là, c'est la BD L'homme qui venait de l'Atlantide, qui après a été rebaptisé L'homme d'Atlantide, que voici, et qui ne ressemble absolument pas au personnage à Patrick Duffy, c'est-à-dire Mark Harris. Voilà.
Marc Harris, c'est le nom du personnage. Hein. Et l'acteur, c'est Patrick Duffy. C'est lui qui faisait Bobby dans Dallas. Voilà. On a même Géant Rose. Allez, c'est ce que je dis, c'est un livre très girly aujourd'hui. Voilà. À voir ça, on dirait un amour. Ouais. Le prince des mers. On dirait ça. Mais non, c'est pas lui. Ah, j'ai jamais vu dans les épisodes des gens. J'ai toute la série de l'homme d'Atlantide. Hein. Mais j'ai jamais vu de gens attaquer avec des pistolets laser. Hein. Non. Enfin, des fusils laser. Il est long, je trouve, l'épisode. À mon avis, c'est pour remplir le magazine qu'ils ont fait ça. Je sais pas. Parce que je trouve qu'il est franchement très, très long. Ouais. Voilà, la suite des aventures de Marc Harris, c'est-à-dire l'homme d'Atlantide, dans le prochain été junior. Youpi. Alors ici, nous avons une pub pour le véritable Kazoo de Annie Cordy, qui est décédé il y a pas longtemps, il y a quelques années. Et je l'ai vu en vrai, Annie Cordy, quand il était venu à Mons pour recruter du personnel pour l'émission Tous Ensemble, avec Marc-Olivier, je crois qu'il s'appelait. Olivier Antoine, non, Marc-Olivier, je sais plus. Alors ça, c'est la pub pour le... Attends, 10 autocollants, un autocollant génial de Moby Dick, ouais. Bon, attention, vous avez peut-être gagné le dernier téléparade, numéro 11. N'oubliez pas les gagnants, à mercredi sur 2. Ouais. Alors voilà comment utiliser le POPS que vous voyez là. Et bon, personnellement, franchement, je pense que le POPS, c'est le petit bazar qui maintenant on met dans les boîtes en carton pour pas que les trucs soient abîmés. Je pense que c'est ça. Ouais. À l'époque, ça s'appelait un POPS, mais non, ça s'appelle un truc en frigolite pour protéger les envois. Voilà, mais ça a franchement l'air d'être le même. Hein. C'est même pas un simple bouchon de liège, non. Voilà. Grand concours avec Jar Majax. Oui, avec les trucs, le POPS peut devenir magique, mais c'est surtout un moyen de bien s'amuser avec des petits bouchons qui se tournent dans tous les sens. Vous jouez au basket, faire des concours de longueur et tout. Simplement exercer votre adresse en construisant des pyramides de pops qui s'écrouleront si vous visez juste. Ah tiens, j'ai jamais pensé à faire des pyramides avec le truc là, avec ces trucs là. Ouais, on les voit ici encore. Faudra que j'y pense. La prochaine fois que j'en reçois, je vais essayer de faire une pyramide avec. Ouais. Le trésor de Matacumba. C'est quoi? Ça doit être un film. Que je ne connais absolument pas. Non. Non, je connais pas ce film. Le trésor de Matacumba. Voilà. Le trésor, tout est... Non. Ça, c'est Super Jamie. Donnant. C'est le nom de l'épisode du jour. Voilà. Ah, John Borg. En fait, John Borg, j'ai un de mes amis qui a joué au tennis avec lui. Voilà. Ouais, il m'a montré une fois une photo de lui qui jouait au tennis avec John Borg. Hein, ouais. Jouer en grande pompe. Palladium. Ah oui, d'accord. C'est pour les chaussures Palladium. Hein. Ouais.
Ici, nous avons les mystères de l'Ouest, au-delà du temps. C'est le nom de l'épisode. Voilà. Vous avez le Ku Klux Klan, mais en violet. Oui. Alors, les animaux du troisième type. Ben oui, c'est pas rencontre du troisième type, c'est les animaux aussi. Oui. C'est vrai qu'on peut leur mettre des lunettes. Oui. C'est très beau, surtout. Ah, celui-là, il a l'air vraiment très con. Voilà. Alors ici, nous avons l'épisode de l'homme qui va être 3 milliards. Les enfants de Théo. Qui est Théo? On se pose la question. Voilà, peut-être lui. Ça me rappelle une scène. Je sais pas, cette partie-là. Ça me rappelle une scène du film La Grande Évasion. Quand on voit... je sais plus comment il s'appelle. Bon, enfin, quand on voit l'autre avec sa moto, quoi. Voilà. Et qui se pète la gueule, il va barbelé. Voilà. Et en fait, dans l'histoire, on apprend qu'il l'a fait exprès pour se faire reprendre parce qu'il était sorti pour faire les plans des lieux. Là. Ah, ne manque pas suite dans le T Junior numéro 25, c'est le prochain. Quand remonte la fête des mères? Ah, oui, ça c'est une bonne question. Voilà. Ici, nous avons l'abonnement pour un an, je crois. Un an, ouais, 20 ans. Voilà. L'abonnement d'un an. Et apparemment, on a un album Goldorak. Et ici, nous avons la pub Star Wars que nous avons déjà vu 3 fois. Voilà. Et, ah, oh. Les TNT. Qui se rappelle des TNT? Voilà. En fait, c'est sorti à la même époque que les Lego. C'était une marque, disons, concurrente. C'était pas vraiment les mêmes pièces, mais c'est le même principe. Voilà. Les TNT. Je me rappelle très bien que j'en avais avec des personnages, des avions et tout. Donc, voilà. Je ne vais pas vous lire ce qu'il y a écrit là, parce que j'ai du mal de lire. Voilà. Là, donc, voilà. Ça a été, je crois que ça a été court. Mais nous avons vu la découverte du T Junior numéro 24. Voilà, ça a été court parce que j'étais pas très bien. Et je me rappelle pas avoir vu dedans le truc sur le skate. Tiens. Ouais, voilà, donc à bientôt, il y a plus sur Brick and Toys Archive.